Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la première grande partie de ce livre. Nous sommes présentement au chapitre 4 de cette première grande partie. Chapitre 4, petit 2. Mais ce ne fut pas seulement son corps qui souffrit. Que dire de la souffrance de son âme? L'âme est l'organe de la conscience de soi. Avant de le crucifier, on lui administra du vin mêlé de myrrhe pour alléger sa douleur, mais il le refusa, de peur de perdre conscience, car il ne voulait pas perdre conscience. Les âmes humaines ont pleinement joui du plaisir de leur péché. Aussi, Jésus voulait-il subir dans son âme toute la douleur des péchés d'autrui. Il préféra la coupe que le Père lui donnait à boire à la coupe qui lui ferait perdre une partie de sa sensibilité. Et quel opprobre que ce châtiment de la croix! C'est aux esclaves fugitifs qu'il était appliqué quand on les attrapait. Un esclave n'avait ni bien personnel, ni droit d'aucune sorte. Son corps appartenait à son maître. On pouvait donc lui infliger la peine la plus infamante. Le Seigneur Jésus prit la place d'un tel esclave et fut crucifié. Il est venu nous sauver de l'esclavage, du péché et de Satan, auquel nous étions asservis pour toute notre vie. Nous sommes les esclaves de nos passions, de notre caractère, de nos habitudes et du monde. Nous sommes vendus au péché. Mais le Seigneur Jésus mourit à cause de notre servitude, et porta notre honte sans en refuser la moindre parcelle. La Bible rapporte que les soldats prirent ses vêtements. En parenthèse, Jean chapitre 19, verset 23. Il était à peu près nu quand il fut crucifié. C'était là une des formes de l'opprobre qui s'attachait à la croix. Le péché nous enlève notre plus beau vêtement et nous dépouille jusqu'à la nudité. C'est ainsi que le Seigneur fut mis à nu devant Pilate et de nouveau au calvaire. Comment son âme sainte allait-elle réagir face à une telle infamie? N'était-ce pas un outrage à la sainteté de sa personne? N'allait-elle pas être couverte de honte? Qui peut pénétrer ce que sa sensibilité a dû subir dans cet instant tragique? Parce que chaque homme avait joui de la gloriole du péché, il fallait que le Sauveur acceptât toute la honte du péché. Non, personne ne pourra jamais savoir quelle plénitude de souffrance le Sauveur a subi sur la croix. Nous portons souvent nos regards sur ses souffrances physiques sans nous arrêter au sentiment de son âme. Pourtant, une semaine avant la Pâque, on l'entendait confesser « Maintenant mon âme est troublée ». En parenthèse, Jean chapitre 12, verset 27. C'est la croix qui est en vue pour lui. De nouveau, dans le jardin de Gethsémane, on entendit la même note. Mon âme est triste jusqu'à la mort. En parenthèse, Matthieu chapitre 26, verset 38. Sans de telles paroles, c'est à peine si nous penserions à ce que son âme a souffert. Son esprit aussi a souffert. L'esprit est cette partie de l'homme qui l'équipe pour communier avec Dieu. Le Fils de Dieu était saint, irréprochable, sans tache, séparé des pécheurs. Son esprit était uni au Saint-Esprit dans une parfaite communion. Jamais son esprit ne donna le moindre signe de perturbation ou de doute, car il avait toujours avec lui la présence de Dieu. Je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. En parenthèse, Jean chapitre 8, versets 16 et 29. Pour cette raison, il pouvait faire cette prière. Père, je te rends grâce
de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. En parenthèse, Jean chapitre 11, versets 41 et 42. Pourtant, quand il fut sur la croix, et si jamais il y eut un jour le Fils de Dieu avait besoin de son Père, ce fut bien celui-là. Et il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En parenthèse, Matthieu chapitre 27, verset 46. Son esprit fut violemment séparé de Dieu. Comme il sentit intensement cette séparation, la solitude, la désertion, c'est la rançon qu'il paya pour tous ceux qu'il voulait sauver. Le péché affecte très profondément l'esprit. C'est pour cela que le Fils de Dieu, si saint qu'il fut, dut quand même être violemment arraché du Père, car il portait les péchés des autres. Il subit cette séparation spirituelle pour nous, afin que notre esprit, à nous, puisse de nouveau communier avec Dieu. Être abandonné de Dieu, c'est la conséquence du péché. Notre humanité pécheresse a donc été jugée à fond parce qu'elle a été jugée dans l'humanité sans péché du Seigneur Jésus. En lui, l'humanité sainte a remporté la victoire. Quel que soit le jugement qui doit frapper le corps, l'âme ou l'esprit des pécheurs, c'est sur lui qu'il est tombé. Il est notre représentant. Il est notre représentant. Par la foi, nous sommes unis à lui. Sa mort est considérée comme notre mort, son jugement comme notre jugement. Notre esprit, notre âme et notre corps ont été absolument jugés et pénalisés en lui. Il n'en irait pas autrement si nous avions été punis en personne. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 1. Voilà ce qu'il a accompli pour nous. Et voilà quel est notre statut devant Dieu. Car celui qui est mort est libre du péché. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 7. En ce qui concerne notre position, nous sommes déjà morts dans le Seigneur Jésus. Il appartient simplement au Saint-Esprit de traduire ce fait dans notre expérience. La croix, c'est là où le pécheur, esprit, âme et corps, est jugé à fond. C'est pas la mort et la résurrection du Seigneur que le Saint-Esprit de Dieu est capable de nous communiquer la nature de Dieu. La croix porte le jugement du pécheur, proclame son indignité, le crucifie et libère la vie du Seigneur Jésus. Désormais, quiconque accepte la croix naîtra de nouveau par le Saint-Esprit et recevra la vie du Seigneur Jésus. Régénération. 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 La notion de régénération, telle que nous la trouvons dans la Bible, concerne le processus qui fait passer de la mort à la vie. Avant la régénération, l'esprit de l'homme est très loin de Dieu et est regardé comme mort, car la mort est la dissociation d'avec la vie et d'avec Dieu qui est la source de la vie. La mort est donc la séparation d'avec Dieu. L'esprit de l'homme est mort et par conséquent incapable de communier avec lui. Ou bien il est dirigé par son âme et plongé dans une activité psychique qui lui suggère toutes sortes d'idées imaginaires, ou bien les habitudes et les convoitises de son corps constituent un stimulant qui finit par réduire son âme à la servitude. L'esprit de l'homme a besoin d'être vivifié parce qu'il est mort-né. La nouvelle naissance dont le Seigneur Jésus a parlé à Nicodème est la nouvelle naissance de l'esprit. Ce n'est certainement pas une naissance physique, ce dont Nicodème se doutait, et ce n'est pas non plus une naissance psychique.
Nous devons bien noter que c'est à l'esprit de l'homme que la nouvelle naissance confère la vie de Dieu. Parce que Christ a expié pour notre âme et détruit le principe de la chair, nous qui sommes unis à lui, nous avons part à sa vie de résurrection. Nous avons été unis à lui dans sa mort. Aussi est-ce dans notre esprit que nous commençons à découvrir sa vie de résurrection dans sa réalité. La nouvelle naissance est quelque chose qui se passe entièrement à l'intérieur de l'esprit. Elle est sans relation aucune. Elle est sans relation aucune avec l'âme ou le corps. Ce qui rend l'homme unique dans la création de Dieu, ce n'est pas qu'il possède une âme, mais qu'il a un esprit. Cet esprit, uni à l'âme, constitue l'homme. Une telle union fait de l'homme un être extraordinaire dans l'univers. L'âme de l'homme n'est pas reliée directement à Dieu. D'après la Bible, c'est son esprit qui se relie à Dieu. Dieu est esprit. Tous ceux qui l'adorent doivent donc l'adorer en esprit. L'esprit seul peut communier avec Dieu. L'esprit seul peut adorer l'esprit. C'est ainsi que nous trouvons dans la Bible des expressions telles que Dieu que je sers à mon esprit, en parenthèse, Romains chapitre 1, verset 9, Romains chapitre 7, verset 6, Romains chapitre 12, verset 11. Connaître par l'esprit, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 12. Adorer en esprit, en parenthèse, Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Philippiens chapitre 3, verset 3. Recevoir en esprit la révélation de Dieu, en parenthèse, Apocalypse chapitre 1, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Ce fait étant acquis, souvenons-nous que Dieu a résolu de traiter avec l'homme par son esprit seulement, de réaliser ses desseins par l'esprit qu'il lui avait donné.